Ohio everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose deux nouveaux témoignages effrayants de Reddit. La première histoire traite d'une problématique vraiment traumatisante. La seconde histoire est quant à elle plutôt de l'ordre du paranormal. Je vous laisse en juger par vous-même. Donnez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Salut, je suis Seo Kyung, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire de mon passé qui m'a énormément traumatisée. Soit, quand j'avais 16 ans, je vivais avec mes parents, ma petite sœur et mes deux petits frères dans une maison très loin de la ville, vraiment très loin. On vivait à la campagne, en bord de forêt, et franchement, c'était cool. Un jour, mes parents ont invité des amis à eux chez nous. Il devait y avoir deux petites filles et un garçon de mon âge. Je crois. Bref, on a tout préparé et le programme de la journée c'était cache-cache dans la forêt, sieste et manger. C'est tout ce dont je me souviens. Donc je disais, ils viennent à la maison et je découvre donc les enfants. Les deux petites filles étaient vraiment petites et le garçon devait avoir à peu près mon âge. Les parents eux étaient géniaux. Donc après les présentations, cache-cache. On a fixé les limites pour ne pas partir trop loin. Puis c'était parti. On devait former les groupes et je me suis mise avec le mec de mon âge. Enzo, je crois qu'il s'appelait. Bref, avec Enzo, c'est bizarre, il ne parle même pas. Ou si, juste pour dire bonjour. Mais bon, il devait être super timide. Bref, on commence la partie et Enzo me tire le bras et me dit « Viens, on va par là ». Du coup, je le suis et je lui dis que c'est bon, il n'a pas besoin de me tenir le bras. Je me souviens plus de ce qu'il a dit, mais je me souviens qu'il avait serré encore plus mon poignet. Ça devenait inquiétant, puis on a passé la limite de jeu et je lui ai dit qu'on allait trop loin. Évidemment, il m'a ignoré. Puis il s'est stoppé net, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu ne diras à personne ce qui va se passer ». J'ai eu plus que peur, puis doucement, il sort un couteau et le met au niveau de la poitrine. Parle-en et sois sûr qu'il finira là, ce qu'il m'a répliqué. Après quelques secondes, il me scanne et m'attire plus profondément dans les bois. On arrive devant une petite cabane et il me pousse dedans. Rentre et ferme à clé. Il respire profondément et se met à sourire. C'en était de trop pour moi. Je hurle à la mort. Il me plaque contre le mur et me met sa main sur ma bouche. Je dois préciser que c'était répugnant. Bref, de longues minutes passent et je ne me souviens que de ma sortie de cabane avec mon père et son ami qui était flic. Les attentions d'Enzo étaient sûrement inimaginables et je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas hurlé. Merci de m'avoir lu. C'était très difficile à raconter et j'ai probablement oublié énormément de choses. Bonjour à tous, je vais essayer de faire court et cette histoire est réelle car je l'ai vécue avec une amie et cela a beaucoup impacté mon futur et le sien. Cette histoire a commencé à mes 3 ans. L'amie qui était avec moi avait aussi cet âge. Imaginez un petit village français de 800 habitants avec que de la campagne aux alentours et en son centre une place et une mairie qui fait aussi office d'école élémentaire. Lors de ma première rentrée en maternelle, j'étais souvent accompagnée de ma voisine. Très vite, on est devenus amies. L'école était au-dessus de la mairie. À côté, il y avait une petite église et en face, une maison froide et abandonnée depuis des dizaines d'années. Avec ma voisine, à chaque fois qu'on allait en récréation, on voyait par la fenêtre de la maison d'en face une demoiselle d'environ 17 ans qui nous fixait tous les jours, tout le temps. Au bout d'une semaine, on est allé voir les enseignants et mes parents, ainsi que l'administration de la mairie, mais ils nous ont pas cru. Donc nous sommes allés voir nos camarades et personne ne la voyait, sauf moi et ma voisine. Cette fille, elle était toujours habillée pareil. Une longue robe noire, tachée de sang, avec la même coupe de cheveux, longs et bruns. Elle avait toujours le visage triste, comme si elle nous enviait, mais la chose que j'ai le plus retenue, c'était les traces de sang sur ses mains et son cou. Imaginez, des enfants de 3 ans voir ça. Pas top, non? On grandissait et on la voyait encore tellement qu'on s'est mis à stresser et à pleurer à chaque fois que quelqu'un exprimait un sentiment négatif. Cela nous faisait penser à elle. Un jour, le maire entama la démolition de la maison pour enfin construire une vraie école élémentaire. La construction fut terminée à notre rentrée de CP, mais nous étions mal à l'aise à chaque fois qu'on prenait le couloir de l'école et on savait à peu près pourquoi. 2 semaines plus tard, ma voisine m'expliqua que son père voyait que quelque chose n'allait pas et elle a tout avoué. Son père n'était pas comme les autres adultes qui ne croyaient pas. 1 semaine plus tard, ils avaient trouvé un logement à l'autre bout de la France et avaient déménagé. Je n'ai jamais revu mon ami, mais avant de partir,
dire, pour ne pas s'oublier, on s'est échangé 2 cartes Pokémon qui nous tenaient à cœur. Depuis, je la garde précieusement. Même après qu'elle soit partie, le couloir de mon école me mettait encore mal à l'aise et ça a duré jusqu'à la fin de mon cycle élémentaire. Je pensais qu'on avait eu une hallucination jusqu'à la rentrée de CM2. J'allais encore chez la nourrice à cause de mon petit frère, donc je connaissais bien les plus petits qui y étaient passés. Et l'un d'entre eux est venu me voir pour me dire qu'il a vu dans le reflet d'une vitre qui donne sur le couloir une dame de 17-18 ans avec une robe noire et rouge qui le regardait. Ce fut un déclic. On n'était pas les seuls à la voir, alors j'ai cherché sur internet des informations sur cette maison, mais j'ai rien trouvé, juste une rumeur de meurtre. Alors j'avais eu une idée. J'ai imprimé une partie de mon village vue de Google Maps et j'ai dessiné avec les souvenirs qui me restaient le tracé de l'ancienne maison avec les fenêtres. J'ai découvert que la fenêtre où nous regardait cette femme correspondait parfaitement avec la vitre dans le couloir actuel de l'école et que nous n'avions pas halluciné pendant toutes ces années. J'ai rassuré le plus petit disant qu'il avait rêvé et cela fait des années maintenant que je cherche encore les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je suis en 3e et encore à ce jour, personne de ma famille ni de mes amis ne me croit. J'espère que vous me croyez et si vous trouvez des témoignages qui y ressemblent, s'il vous plaît, avertissez-moi. Merci pour votre écoute.